Howdy, c'est Yandere-chan. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de DDLC. Alors, rappelez-vous, sans plus de blablatage, nous avons à peu près commencé l'histoire. C'était le début. Alors, on était à là où Sayori avait proposé à Kazuto de venir dans son club. On va voir sa réaction. Alors, Sayori... Oui ? Y a pas moyen que j'aille dans ton club. Hein ? Méchant, va ! Sayori est la vice-présidente du club de littérature. Oh, j'arrête. Non, pas que je sois conscient qu'elle ne porte aucun intérêt à la littérature. En vérité, je suis certain à 99% qu'elle la rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club. Puisqu'elle a été la première à monter de l'intérêt après la personne qui a proposé ce club. Elle a hérité du titre de vice-présidente. Ceci dit, mon intérêt pour la littérature avoisine le 0. Ouais, je vais au club d'animé. Allez, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon ? C'est que j'ai un peu dit aux gens du club hier que j'amènerais un nouveau membre. Et Natsuki a fait des cupcakes et tout, donc... Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment empotée ou si c'est juste une fourbe qui avait tout prévu à l'avance. Je laisse sortir un long soupir. T'as gagné. Je vais m'arrêter pour un cupcake, d'accord ? Génial, c'est parti ! Ainsi, aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake. Ah là là, j'ai vendu mon âme pour un cupcake, attends, what the fion. Alors, il n'y a rien. Character, non. Hop. L'air abattu, Putain, mais arrête de m'appeler, toi. L'air abattu, je suis Sayori, je monte les escaliers de l'école et arrive dans une partie où je me rends rarement, étant utilisée en général par les élèves de terminale. Sayori, pleine d'énergie, ouvre grand la porte d'une salle de classe. Les filles, le nouveau membre est arrivé. Hé, je t'ai dit que je ne m'appelais pas comme ça. Hein ? Je jette un œil dans la salle. Bienvenue au club de littérature. C'est un plaisir de te rencontrer. Fille, ouais, on va lui donner un prénom, je pense, c'est vrai. Sayori nous dit toujours du bien de toi. Tu es sérieuse ? Tu as ramené un garçon ? Oh. Bonjour l'ambiance maintenant. Merci, toi. Ah, Kazuto, quelle bonne surprise. Bienvenue dans le club de littérature. Je ne sais plus quoi dire dans cette situation. Ce club est plein de filles incroyablement mignonnes. Waouh! Alors, on va sauvegarder. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu veux dire un truc, crache le morceau. Pardon. Natsuki. Oh, c'est elle, Natsuki. La fille au comportement aigri, qui s'appelle apparemment Natsuki, est celle que je reconnais pas. Sa petite taille me fait penser qu'elle est probablement en seconde. C'est aussi celle qui a fait les cupcakes d'après Sayori. Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça. Sayori me le dit discrètement à l'oreille, puis se tourne vers les autres. Enfin bref, Natsuki, toujours de pleine énergie. Et elle, Sayori, le cerveau du club, ne dit pas de telles choses. Yuri, qui paraît être plus mature et timide, en comparaison, semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki. Ah, eh bien, enchantée de vous reconnaître. De vous reconnaître, mais what ? Ah, eh bien, enchantée de vous connaître.
de vous connaître, je sais pas quoi. Bref, enchanté de vous connaître, bref. Et on dirait que tu connais déjà Monica, tu confirmes? C'est exact. Je suis ravie de te revoir, Kazuto. Monica sourit gentiment. Nous nous connaissons, ou plutôt, nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Attendez, je fais un truc. Voilà. Monica est sûrement la fille la plus populaire de la classe. Gentille, intelligente, belle, athlétique. En gros, complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... Bon... Ouais, bref. Moi aussi, Monica. Viens t'asseoir, Kazuto. On a fait de la place pour toi à la table. Donc, tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Je vais chercher les cupcakes. Je les ai faits. Je vais donc les chercher. Désolée, je me suis un peu trop emportée. Et si j'allais préparer du thé dans ce cas? Les filles ont placé des bureaux pour former la plus grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace aux côtés de Monica et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle, là où la première attrape un plateau emballé et la seconde ouvre le placard. Me sentant toujours gênée, je prends le siège à côté de Sayori. Natsuki revient fièrement à la table, plateau en main. Bien, vous êtes prêts? Elle est toute mimi, je l'aime bien. Je sais pas ce qu'on va devoir faire. Tada! Waouh! Ça doit être une grosse dalleuse, j'en suis sûre. Natsuki retire le papier aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Les moustaches sont dessinées avec du glaçage et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. C'est si mignon! J'ignorais que tu étais aussi bonne pour faire la pâtisserie, Natsuki. Évidemment, c'est moi qui les ai faits. Dépêchez-vous de vous servir. Sayori se sert la première, puis Monica, je les suis. C'est délicieux! Sayori parle la bouche pleine et a déjà réussi à se mettre du glaçage sur le visage. Je tourne le cupcake avec mes doigts, cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée. Natsuki est silencieuse. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'elle jette un coup d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je morde dedans? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveurs. Je me demande si elle les a fait elle-même. C'est très bon. Merci, Natsuki. Pourquoi tu me remercies? Ce n'est pas comme si je... N'ai-je pas entendu ça déjà quelque part? Je les avais fait pour toi. Hein? Techniquement, je pense que si. Sayori a dit que... Eh bien, peut-être! Mais ce n'est pas, tu sais, pour toi, imbécile. D'accord. J'abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation. Yuri retourne à la table, portant un service à thé. Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous, avant de mettre la théière à côté du plateau. Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle? Ne t'inquiète pas, les profs nous ont donné la permission. Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture? Ah, on peut dire ça. Ne te laisse pas intimider par Yuri. Ne te laisse pas intimider. Yuri essaye juste de t'impressionner. Ce n'est pas... Offensé, Yuri détend le regard. C'est une fouteuse de merde, clairement, mot truc là, Monica. C'est une fouteuse de merde. Je ne voulais pas dire, tu sais... Je te crois. Eh bien, lire en sirotant du thé n'est peut-être pas mon passe-temps, mais je profite au moins du thé. Tant mieux. Yuri esquisse un petit sourire